Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il va trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, Rabbi, nous le savons. C'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné, si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nicodème vient de nuit contempler la lumière du monde. Rappelez-vous le prologue de Jean, le chapitre avant, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Nicodème, un maître en Israël, vient voir Jésus de nuit parce qu'il réalise bien qu'en la présence de Jésus, il y a plus qu'un homme, il y a plus qu'un rabbi. Mais il vient de nuit de peur de s'afficher vis-à-vis des autres. Et là, lui, le rabbi, accepte de se mettre à l'écoute, à l'école. Et il faut bien dire, il ne comprend pas. Accepter de devenir comme un petit enfant, renaître à une vie nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, finalement, ce vocabulaire ne nous perturbe pas, comme si nous avions l'habitude et nous voyions parfaitement ce à quoi Jésus renvoie. Mais peut-être qu'intellectuellement nous le saisissons, mais est-ce qu'existentiellement nous le vivons? Renaître à une vie nouvelle, vous savez bien, c'est le baptême, avec le don de l'Esprit Saint, cet esprit qui souffle où il veut. Mais le vivons-nous vraiment? Un certain nombre de ce qu'on appelle des baptistes, notamment aux USA, disent que pour être baptisé, il faut vraiment être adulte, pour comprendre ce que l'on vit et pour recevoir le don de l'Esprit Saint. On appelle ça les born again, c'est-à-dire ceux qui sont renés à l'Esprit. Nous, dans notre foi très catholique, nous disons que dès notre baptême, Dieu nous a tout donné. Et peut-être, finalement, que nous n'avons pas reçu pleinement tout ce que Dieu nous avait donné, et qu'il reste des choses à se déployer en nous pour les faire vivre. Cet Esprit Saint,
qui nous a été donné, est-ce que véritablement nous le faisons vivre? Nous voyons dans le récit des Actes des Apôtres que nous avons en première lecture combien il est vivifiant pour la communauté, pour les apôtres, pour permettre de témoigner et de vivre du Christ ressuscité. Il est enfoui en nous comme un trésor. Sommes-nous capables d'avoir l'humilité de le dire, Seigneur, seul, j'ai du mal à vivre tout ce que tu me proposes. Mais je sais qu'avec ton aide, avec l'aide de l'Esprit Saint qui est en moi, que tu as mis en moi le jour de mon baptême, le jour de ma confirmation, tout devient possible. Réveille en moi les sources de l'eau vive pour que je puisse vivre et annoncer que tu es vivant et que tu as transformé ma vie. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne et que notre journée nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.